Cet anime commence avec deux gars en armure sur un champ de bataille. Sorti de nulle part, l'un de ces types tue des civils par erreur, mais il s'en fiche et accuse les civils de marcher distraitement dans la rue. À ce moment-là, les deux gars voient un ennemi s'enfuir et décident de lui courir après. Cependant, cet ennemi disparaît en quelques secondes et c'est pourquoi ils renoncent à le chercher. Regardant cet événement du haut d'un immeuble, un autre gars en armure dit que ces gars sont dommages. Alors, il lance une bombe gazeuse sur le gars qui s'était enfui et le renverse dans une attaque surprise. En voyant ça, tous les gars qui regardaient ont dit que c'était incroyable. Et après que ce type ait terminé, celui qui était à terre avec une bombe, un écran gagnant apparaît. Et nous voyons que ce n'était rien de plus qu'un jeu auquel jouait le protagoniste. Ce protagoniste s'appelle Sakamoto Ryuta et dans ce jeu appelé Btoom, il est à la 10e place du classement mondial. Et malgré avoir 22 ans et un vrai clochard qui ne fait rien d'autre que jouer. Sakamoto Ryuta est fier d'être l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce jeu de bombes et il est même marié dans ce jeu. Puis, la scène se coupe et Sakamoto Ryuta se réveille dans une forêt sans rien comprendre. Après s'être libéré du parachute auquel il était attaché, Sakamoto Ryuta essaie de se rappeler quand il s'est retrouvé à cet endroit. Cependant, le dernier souvenir du protagoniste était de jouer au Btoom. En allant vérifier son téléphone portable, Sakamoto Ryuta a découvert qu'il n'y avait aucun signal dans la forêt. Non seulement cela, mais en regardant sa propre main, Sakamoto Ryuta se rend compte qu'il y avait une pierre verte qui ne sortait pas du tout. Puis Sakamoto Ryuta est allé vérifier son sac à dos et heureusement, il trouve une boîte à lunch et une bouteille d'eau. Alors, après s'être rafraîchi la gorge, Sakamoto Ryuta décida d'aller découvrir où il se trouvait. Et en fuyant plusieurs insectes qui lui faisaient peur, Sakamoto Ryuta finit par arriver sur une plage et voyant de loin, il est montré que Sakamoto Ryuta est sur une île. Sorti de nulle part, la scène se coupe et on voit Sakamoto Ryuta se disputer avec sa mère pour lui avoir donné un CV sans qu'il le demande. En réponse, la femme ne dit rien et fait juste une grimace macabre à Sakamoto Ryuta. Ensuite, on voit Sakamoto Ryuta sortir d'un supermarché et à ce moment-là, deux hommes mystérieux s'approchent de lui. Et c'était les souvenirs de Sakamoto Ryuta qui revenaient lentement. Ainsi, après avoir mangé le déjeuner qui se trouvait dans le sac à dos de Sakamoto Ryuta alla vérifier un sac banane qu'il ne se souvenait pas avoir mis dans son sac à dos. Et en ouvrant ce sac banane, Sakamoto Ryuta trouve des cubes mystérieux. Sans le vouloir, Sakamoto Ryuta appuie sur le bouton d'un de ces cubes et voyant qu'il y a eu un compte à rebours de 10 secondes, Sakamoto Ryuta commence à avoir un mauvais pressentiment. Alors, il décide de jeter ce cube et vient d'arriver à la fin du décompte, et ce cube a explosé. Bref, tous ces cubes qui étaient dans le sac banane étaient en fait des bombes à compte à rebours. Après cette explosion et le jour se transforme en nuit, un homme commence à marcher vers Sakamoto Ryuta. Pendant un moment Sakamoto Ryuta est content de retrouver quelqu'un d'autre, cependant, le gars qui se dirigeait vers lui a peu d'idées et part en lançant une bombe vers Sakamoto Ryuta. À ce moment, Sakamoto Ryuta se rend compte que cette situation était la même que celle du jeu. Et évidemment, pour ne pas mourir, Sakamoto Ryuta commence à fuir le gars qui lui lançait des bombes. Donc, après avoir beaucoup couru, Sakamoto Ryuta est déjà content d'avoir perdu le gars. Cependant, le bonheur du protagoniste se termine rapidement lorsqu'il est à nouveau bombardé. En réponse, Sakamoto Ryuta lance une bombe vers le gars mais contrairement à la bombe de l'ennemi, la bombe de Sakamoto Ryuta n'explose qu'après. Peut-être parce qu'ils ont un compte à rebours mais je ne sais pas, je pense juste ici. Eh bien, heureusement Sakamoto Ryuta parvient à coincer le gars qui essayait de le tuer. Mais en demandant ce qui se passait et quelle était cette pierre verte dans sa main, l'ennemi de Sakamoto Ryuta se contenta de rire. Et dit qu'un gars qui ne se souvenait de rien au point de ne même pas savoir utiliser une bombe n'était pas une menace. À ce moment-là, le gars lâche une autre bombe sur Sakamoto Ryuta. Blessé et ne comprenant rien, Sakamoto Ryuta essaie à nouveau de parler au gars. Du coup, il est à nouveau bombardé et jeté. Et je vais vous dire que la seule raison pour laquelle le protagoniste n'est pas mort jusqu'à présent, c'est parce que le gars qu'il essaie de tuer est totalement incapable, parce que ce protagoniste demande à mourir. Puis, alors que Sakamoto était allongé sur le sol, Ryuta commença à dire qu'il ne voulait pas mourir. Sorti de nulle part, Sakamoto Ryuta commence à ressentir un signal dans sa main et cela lui rappelle le radar du bas qui permettait aux joueurs de se retrouver. En regardant à nouveau ces bombes, Sakamoto Ryuta utilise enfin une partie de ses neurones et se rend compte qu'il s'agissait de bombes à compte à rebours. Différent des bombes de son ennemi qui étaient des bombes à impact. Sachant que j'étais dans une bataille comme Btoom et que je pouvais mourir à tout moment. Sakamoto Ryuta s'enfuit et se jette à l'eau et en voyant cela, le gars qui avait l'intention de le tuer dit que ce n'était qu'une question de temps avant que Sakamoto Ryuta ne se lève à nouveau de la rivière. Et quand il se relèverait, il mourrait. Cependant, Sakamoto Ryuta avait posé une bombe avant de se jeter à la mer et après avoir atteint le compte 0. Le gars qui voulait tuer Sakamoto Ryuta a fini par devenir une poupée qui peut être assemblée et démontée. Ainsi,
Après le retour de Sakamoto au sol, Ryuta est choqué et dit qu'il n'a tué le gars que par légitime défense. Et en voyant le pack de bombes du type qui l'a tué, Sakamoto, Ryuta dit qu'il devrait se procurer les bombes s'il voulait survivre et que jusqu'à présent, il ne croyait pas qu'il devrait jouer à un jeu de meurtre dans la vraie vie. Au générique du poste, on voit Sakamoto, Ryuta jouer avec ses amis jusqu'à ce que, sorti de nulle part, sa mère apparaisse. Lorsqu'on lui conseille d'arrêter de jouer et de trouver un emploi, Sakamoto, Ryuta panique et dit qu'il travaillerait un jour dans la société de jeux. Non seulement ça, mais le gars jette même la manette de jeux vidéo à sa mère. Et en se réveillant de ce rêve et voyant qu'il était toujours sur l'île de Sakamoto, Ryuta confirme que c'était bien le monde réel. Pour ne rien arranger, Sakamoto, Ryuta avait très faim après avoir vomi tout ce qu'il avait mangé la veille. Et en voyant une blonde qui se baignait tout près de lui, Sakamoto, Ryuta alla essayer de lui parler. Au début de la seconde, on voit le passé de cette fille appelée Iniko et elle aussi était une joueuse d'Optum. Puis, comme elle était seule, Sakamoto, Ryuta alla lui demander de jouer avec lui. Et en parlant à son ami, Iniko a fini par parler d'avoir joué avec Sakamoto, Ryuta, qui est le meilleur du Japon. En apprenant que ce Sakamoto, Ryuta était un bon gars, l'ami de Iniko a suggéré à Iniko de rencontrer Sakamoto, Ryuta dans la vraie vie. Cependant, Iniko ne voulait pas, puisque ce Sakamoto, Ryuta pourrait être un vieux pervers. Cela dit, on voit que la vie d'Iniko était tout à fait normale. Jusqu'au jour où quelque chose se produit et à cause de cet événement qui n'est pas révélé, Iniko croit qu'elle est sur cette île pour être punie. En dormant sur la plage de cette île, Iniko a encore un autre souvenir du passé. Et dans ce souvenir, Iniko parlait à ses amis d'un morceau de papier sur lequel si on écrivait le nom de quelqu'un, cette personne disparaîtrait pour toujours. À son réveil, Iniko croise 3 hommes qui la surveillent. Et comme ces gars comptaient quitter l'île, ils ont appelé Iniko pour les aider. Au cours d'une conversation, l'un de ces gars dit qu'il devrait probablement jouer à ce jeu s'il voulait s'en sortir. Cependant, un autre gars, qui est enseignant, dit que c'était mal et qu'en tant qu'enseignant, il ne pouvait pas faire quelque chose de sale comme tuer quelqu'un. En réponse, l'homme qui est un mercenaire dit que le professeur était un hypocrite. Et pour tester ce professeur, le mercenaire prend Iniko en otage et pointe la bombe sur le professeur. Et en gros, le professeur avait 2 options, tuer la jeune fille innocente avec le mercenaire ou mourir comme un bon gars. Pour se défendre, Iniko s'est emparé de son arme électrique et a attaqué le mercenaire pour la libérer. À ce moment-là, le gars qui était seul dans toute cette situation dit qu'il devrait se calmer. Et pour proposer la paix, ce type demande à tout le monde de larguer ses bombes et de laisser Iniko s'en charger, puisqu'elle était inoffensive et ne les attaquerait pas. Sorti de nulle part, un avion lâche un truc sur l'île et va vérifier ce que c'était. Le groupe trouve un kit de fourniture et commence à dévorer toute la nourriture qui s'y trouvait. Cependant, le professeur commence à se disputer avec Iniko et le gars à lunettes parce qu'il ne garde pas de nourriture pour plus tard. Et sorti de nulle part, le mercenaire l'attrape par le cou et lui tend le couteau. En remontant dans le passé, on voit qu'Iniko avait invité ses amis à se rendre chez un groupe de gars d'un groupe que ses amis aimaient. Cependant, Iniko lui dit qu'elle passerait d'abord chez elle et que ses amis pourraient y aller en premier. Dans le présent, le gars à lunettes réveille Iniko la nuit en lui disant qu'ils devraient tous les deux s'enfuir s'ils veulent vivre, puisque le mercenaire était un gars complètement fou. Sorti de nulle part, ce type à lunettes parvient à activer le radar et voyant que le mercenaire les suivait tous les deux, ils commencent à s'enfuir. Le plus gros problème est que le seul moyen pour eux de sortir de cette région était un pont en mauvais état. Puis, après qu'Iniko ait traversé ce pont, le mercenaire a fini par apparaître. À la grande surprise du gars aux lunettes, le mercenaire ne sait même pas ce qu'était le radar, et qu'il n'avait suivi que les deux suivant les traces. Puis, quand ce mercenaire a eu l'intention d'attaquer le type à lunettes, le gars à lunettes a été plus rapide et a lancé sa bombe gazeuse pour s'échapper. Voyant que le gaz tuait les plantes autour de lui, le mercenaire en arriva à la conclusion qu'il s'agissait d'un gaz toxique et qu'il serait dangereux de tenter de s'approcher du groupe à ce moment-là. Pendant ce temps, le gars avec les lunettes dit qu'il devrait tuer d'autres personnes et qu'il faisait peur à Iniko. Elle lui demande de la libérer. Cependant, ce type ne lâche pas prise et en réponse, Iniko le frappe. À ce moment-là, le gars se révèle complètement fou et s'en prend à Iniko, qui se défend rapidement avec le pistolet paralysant. En revenant au passé d'Iniko, on voit qu'en arrivant à l'appartement du groupe des gars là-bas, elle a trouvé son ami totalement violé. Sortie de nulle part, elle a entendu sa meilleure amie se faire violer, mais comme Iniko elle-même était sur le point d'être violée elle aussi, elle a décidé de s'enfuir et d'appeler la police. Alors, comment avait-elle été celle qui avait invité ses amis à cette réunion et elle seule avait pu s'en sortir? Le blâme est resté avec elle et un jour, l'ex-meilleur ami de Iniko lui a dit que tout le monde la détestait et qu'elle espérait que Iniko disparaîtrait du monde. En se souvenant pleinement de cela, Iniko arrive à la conclusion que ce qu'elle traverse ne peut être qu'une punition pour ses péchés. Cependant, elle n'a pas grand-chose à penser car de nulle part, le gros pervers apparaît et attaque Iniko. Mais avant d'être complètement violée, Iniko décide d'activer sa bombe à compte à rebours pour mourir sans être violée. Puis, quand elle a vu que ce type s'enfuyait et qu'elle allait mourir seule, Iniko
Iniko décide d'agir et lance la bombe sur le gars, le tuant. Et même si elle a tué quelqu'un, Iniko dit qu'elle ne se sentait pas coupable. Au contraire, elle était fière de se protéger. Et revenant à l'endroit où elle prenait sa douche, Iniko se dit qu'elle n'hésiterait pas et qu'elle en est venue à la conclusion que tous les hommes de cette île étaient ses ennemis. À ce moment, Sakamoto, Ryuta apparaissent. Et voyant que ce Iniko avait à manger, Sakamoto, Ryuta essaie de lui parler. Cependant, elle s'enfuit et à cause de cela, Sakamoto, Ryuta décide d'utiliser son radar pour la retrouver. Mais lorsqu'il arrive au signal d'un joueur qui se trouvait à proximité, Sakamoto, Ryuta trouve un vieil homme chauve en train de jeter une merde. En parlant à ce chauve, Sakamoto, Ryuta lui demande de lui dire de quoi parle ce jeu. Ensuite, le chauve raconte que sorti de nulle part, des hommes en costume se sont approchés de lui et qu'après cela, il se souvient seulement de son réveil dans un avion. Dans cet avion, il y avait un tas de monde et sorti de nulle part, un présentateur fou est apparu disant qu'ils allaient sur une île. Et il faudrait qu'ils finissent le jeu pour quitter cette île. Eh bien, pour quitter cette île, les joueurs devraient s'entuer et acquérir 7 jetons verts pour partir. À ce moment-là, on voit que Sakamoto et Ryuta se sont opposés au présentateur mais en conséquence, il a reçu une balle à haute tension dans la tête. Et c'est probablement pour cela que Sakamoto, Ryuta ne se souvenait pas quand il était dans l'avion. Après avoir entendu toute cette histoire sur l'homme chauve, Sakamoto, Ryuta arrive à la conclusion que c'était la propre société de Btoum qui était derrière cette bataille royale dans la vraie vie. L'homme chauve, quant à lui, demande si Sakamoto et Ryuta voulaient le rejoindre. Et en entendant cela, Sakamoto, Ryuta convient qu'il serait préférable d'avoir quelqu'un comme allié. Cependant, cela signifiait que les deux hommes devraient tuer 14 personnes pour sortir ensemble. Mais comme cet homme chauve dit qu'il n'avait l'intention de tuer personne, Sakamoto, Ryuta finit par sympathiser avec lui et décide d'accepter son partenaire. Cependant, Sakamoto, Ryuta fait tout d'abord apparaître l'état de l'homme chauve avec les bombes qu'il avait dans son sac, car cela montrerait que les deux n'étaient pas désavantagés. Mais même s'il était chauve, le gars n'était pas stupide et même s'il ne pouvait pas très bien l'expliquer. Le chauve s'emporte et dit que le simple fait de se montrer la bombe détruirait le respect entre les deux. Puisque ces bombes étaient fondamentalement leur triomphe et le montrer, cela reviendrait à donner un avantage à l'une d'entre elles. En entendant cela, Sakamoto, Ryuta dit que ce chauve n'était pas n'importe quel vieil homme et que pour survivre dans ce jeu, une personne ne pouvait pas simplement être bonne à Btoum. Mais il faut avoir la capacité de négocier avec les autres. Et à cet égard, le vieil homme était bien meilleur que Sakamoto lui-même, Ryuta. Ainsi, sachant que l'homme chauve appelé Terra serait quelqu'un de bien avec Sakamoto, Ryuta conclut le partenariat même sans voir les bombes. En entendant un bruit étrange et en allant voir Sakamoto, Ryuta voit un avion larguer plusieurs objets à travers l'île. Vite, Sakamoto, Ryuta arrive à la conclusion que c'était de la nourriture. Voyant cette opportunité, Sakamoto et Ryuta décident de s'en prendre à l'un des largages. Cependant, une femme arrive avant lui et alors que cette femme va chercher la valise, une bombe explose. Puis un autre gars apparaît et révèle qu'il a posé la bombe en plus d'avoir récupéré la mallette et une puce. Et voyant cela, Sakamoto, Ryuta se rend compte que si c'était lui qui avait ramassé la mallette à la place de la femme, à ce moment-là il jouerait déjà à Vasco. Après avoir réalisé qu'ils s'entretuaient tous, Sakamoto, Ryuta dit à Terra qu'il serait préférable de renoncer à obtenir quoi que ce soit ce jour-là. Cependant, le Terra dit qu'il devrait aller chercher de la nourriture ce jour-là et que manger était très important pour survivre. En arrivant à l'un de ces points, Sakamoto, Ryuta et Terra se retrouvent face à face avec un garçon couvert de sang à côté d'un homme mort. Et en regardant le passé de ce garçon appelé Kira Kozuke, on voit qu'il a été pris en flagrant délit après avoir violé et tué 3 femmes. Dans ce jeu, Kira tuait plusieurs grenouilles pour le pur plaisir et en voyant cela, son avocat, qui s'est également retrouvé dans ce jeu, dit que c'était mal de tuer des vies pour le pur plaisir. Cependant, Kozuke est très stressé et dit que les adultes n'arrêtent pas de dire que les jeunes devraient le faire. À ce moment-là, l'avion avec les largages a fini par survoler l'île. Et voyant que cela pourrait être quelque chose de bien, l'avocat de Kozuke dit qu'il devrait appeler le père de Kozuke pour l'aider. Et au fond, cet avocat savait que Kozuke n'était viol ainsi qu'à cause de l'attitude de son père qui est autoritaire. L'avocat suggère donc à Kozuke de parler de ses douleurs à son père et de mettre fin à ce problème de comportement. On voit alors le groupe trouver la valise avec de la nourriture et comment cette valise était coincée dans un arbre. Le père de Kozuke prend de force une bombe de Kozuke et tente de l'implanter. Cependant, ces bombes ne pouvaient être utilisées que par Kozuke lui-même et à cause de cela, son père ordonne à Kozuke de le faire. Après que Kozuke ait utilisé sa bombe et abattu l'arbre, son père lui dit que quiconque voulait manger devrait le suivre. En réponse, l'avocat affirme que la nourriture appartenait aux 3. Cependant, le père de Kozuke se met en colère lorsqu'il entend cela et lui dit qu'il n'y avait pas de police ou quelque chose comme ça. Et s'il tuait cet avocat, personne ne l'arrêterait. En entendant cela, Kozuke dit que son père était méprisable et qu'en conséquence, il prend un coup et même moi, j'ai ressenti la douleur. En réponse à toute cette agression, Kozuke pose une bombe sur son père et sans aucun remords. Il fait un sourire macabre à l'avocat et dit que pour la première fois, il a dit à son père ce qu'il ressentait. Évidemment, l'avocat panique en voyant cela et se rend compte qu'il n'aurait jamais dû accepter de défendre Kozuke. L'avocat s'enfuit en disant que ce garçon était un monstre tout
comme son père, voire même pire. À ce stade, nous revenons à la fin de l'épisode précédent. Et voyant qu'un décès venait de se produire là-bas, Sakamoto, Ryuta se demande pourquoi le radar n'a pas montré qu'il y avait du monde là-bas. Et la réponse que Sakamoto et Ryuta proposent est que le radar était le même que dans le jeu, qui ne montrait que les personnes qui bougeaient. Chaque fois que le gars se rend compte que quelque chose ressemble au jeu, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été différent du jeu, le protagoniste n'est qu'un génie. Eh bien, en voyant que ce Kozuki était fou, Sakamoto, Ryuta et Terra décident de s'enfuir. Cependant, Kozuki dit que cela ne servait à rien de fuir, puisque cette île ressemblait à tout mais qu'il était un joueur professionnel de ce jeu. En fuyant, Terra finit par tomber et se blesse à la jambe. Et pour ne pas retarder Sakamoto, Ryuta, Terra dit à Sakamoto, Ryuta de s'enfuir seul et de le laisser là. Mais comme un bon protagoniste atteint du syndrome du héros, Sakamoto, Ryuta dit au Terra de se cacher et de rester immobile. Puisque comme ça, personne ne le trouverait avec le radar. Et puis, Sakamoto, Ryuta décide d'affronter Kozuki seul juste pour donner une leçon de morale à ce garçon. Et quand vous rencontrez Kozuki et qu'ils utilisent tous les deux une tactique de haut rang dans Gtoum, Sakamoto, Ryuta et Kozuki se rendent compte qu'ils étaient tous deux des joueurs Gtoum de haut niveau. Après cela, le Kozuki a continué à poursuivre Sakamoto, Ryuta et pour un moment de distraction, Sakamoto, Ryuta a pris un coup à bout portant et s'est cogné la tête contre un rocher. S'être cogné la tête rend Sakamoto et Ryuta un peu fous et se sentent comme des joueurs à la deuxième personne. Puis, Kozuki rencontre à nouveau Sakamoto, Ryuta et lance sa bombe spéciale pour tuer le protagoniste. Cependant, Sakamoto, Ryuta utilise un sac banane vide comme bouclier et se défend facilement de l'attaque de Kozuki. Lorsqu'il voit Sakamoto et Ryuta s'enfuir à nouveau, Kozuki se met à rire et dit que cela ne servait à rien puisqu'il y avait un système radar pour révéler les positions. Cependant, en utilisant le radar, Kozuki ne trouve pas Sakamoto, Ryuta et l'utilise plusieurs fois. Kozuki se rend compte que Sakamoto et Ryuta utilisaient un bug similaire au jeu qui annulait le radar lors de l'utilisation d'un autre radar sur le même radar. Cependant, le simple fait que Sakamoto et Ryuta devinaient le bon moment pour que Kozuki utiliserait le radar était surréaliste. Et visiblement, Kozuki est paniqué sachant qu'il pourrait être attaqué à tout moment. Sorti de nulle part, Sakamoto et Ryuta lancent une bombe sur Kozuki et célèbrent avoir gagné la bataille. Cependant, il finit par retrouver sa raison et voyant qu'il avait blessé un enfant, Sakamoto, Ryuta est complètement désemparé. Un peu plus tard, Sakamoto, Ryuta et Terra mangent la nourriture qu'ils avaient reçue de Kozuki. À ce moment-là, le Terra se met à pleurer et remercie Sakamoto et Ryuta de s'être battus si dur pour cette nourriture et de l'avoir sauvé. Cela fait comparer Terra à Sakamoto, Ryuta est un héros. Et pendant que Sakamoto, Ryuta se demandait pourquoi il était dans ce jeu, nous voyons le beau-père de Sakamoto, Ryuta, arriver à la maison et être choqué par sa femme qui tente de se suicider. Et après qu'on ait demandé à la mère de Sakamoto pourquoi elle faisait cela, Ryuta a répondu qu'il avait fait la pire chose qu'une mère puisse faire. En gros, la mère de Sakamoto, Ryuta, a écrit son nom sur le papier. Pourquoi Sakamoto, Ryuta a maltraité son beau-père qui soutenait la famille et n'a rien fait pour l'aider. Et tout en souhaitant bonne chance à Sakamoto, Ryuta, Terra prend la puce du mort qui était dans la rivière. Et en comptant sur le jeton qu'il avait reçu du père de Kozuki, Terra avait déjà 2 jetons. Sakamoto, Ryuta, trouve un cadavre dans la forêt. Et voyant que ce corps était complètement pourri, Sakamoto, Ryuta en arrive à la conclusion que la personne qui l'a tué jouait pour de vrai depuis le début. En utilisant son radar, Sakamoto, Ryuta trouve une personne au sommet de la montagne et cette personne était Himiko. Sorti de nulle part, cette Himiko lance une bombe à gaz toxique vers Sakamoto, Ryuta. Et quand Sakamoto s'enfuit, Ryuta tombe sur Himiko qui avait déjà tendu ce piège à Sakamoto, Ryuta depuis le début. Donc, même avec Sakamoto, Ryuta essayait de dire qu'il ne voulait pas se battre. Himiko lui lance une bombe car elle ne croyait plus aux hommes à ce moment-là. Heureusement, elle a un objectif horrible et grâce à cela, Sakamoto, Ryuta parvient à survivre. Et voyant qu'elle avait une intention meurtrière, Sakamoto, Ryuta décide de lui faire face à face. Et au moment où Himiko allait frapper Sakamoto, Ryuta d'un coup paralysant, il se souvient du coup qu'il avait reçu à la tête. Et donne à Himiko un coup de pied qui lui fait encaisser le choc du pistolet paralysant. Après avoir évanoui cette fille, Sakamoto, Ryuta se rend compte qu'elle a subi un traumatisme avec les hommes. Cependant, il active le mode singe et envisage même de faire quelque chose de mal. Mais par conscience, il se rend compte de la merde qu'il allait faire et décide d'arrêter. Plus tard, au réveil, Himiko portée par Sakamoto, Ryuta, se rend compte qu'elle n'a aucune force. Peur d'être violée par le protagoniste, Himiko active la bombe qu'elle avait sauvée. Puisque pour elle, il valait mieux mourir que se faire violer. Et avant que cette bombe n'explose, Sakamoto, Ryuta parvient d'une manière ou d'une autre à désarmer et à empêcher la jeune fille de se suicider. La nuit, déjà dans le ruisseau, le Terra parle de son projet de quitter l'île
mail avec les deux. Mais en réponse, Himiko dit que cela ne vaudrait peut-être pas la peine d'y retourner, et que quelqu'un les détestait probablement au point qu'ils écrivent leur nom pour disparaître. Et en pensant à qui l'a choisi pour disparaître, Sakamoto, Ryuta se rend compte que c'était sa propre mère. Sorti de nulle part, Sakamoto et Ryuta entendent un bruit étrange puis un groupe de lézards géants se dirige vers eux. Rapidement, Sakamoto, Ryuta ramasse une pierre et frappe un de ces lézards pour récupérer les bombes. Mais en prenant une des bombes et en l'utilisant pour achever les lézards qui attaquaient le Terra et l'Himiko, la bombe a fini par ne pas exploser et tout ça parce que c'était les bombes de Kozuki. Et comme Sakamoto, Ryuta dit qu'il n'a pas tué Kozuki, il arrive à la conclusion que les bombes ne pourraient être utilisées que lorsque vous aurez tué leur propriétaire. À ce moment-là, Sakamoto et Ryuta sont allés comme des fous pour voir quelles bombes étaient les siennes et au moment où le Terra a reçu une morsure, Sakamoto et Ryuta ont réussi à lancer une bombe et à tuer certains des lézards. Une fois cela fait, Sakamoto et Ryuta commencèrent à fuir avec le Terra. Pendant qu'ils marchent, le Terra dit que Sakamoto, Ryuta était un véritable héros puisque Sakamoto, Ryuta aurait pu laisser Himiko et Terra derrière lui à tout moment. Mais quand même, Sakamoto, Ryuta a choisi de les aider. En entendant cela, Ryuta demande à Sakamoto pourquoi Terra parle toujours d'abandonner. Et en réponse, le Terra dit qu'il avait peur d'être abandonné. Sorti de nulle part, les lézards attaquèrent à nouveau et cette fois, le Terra s'enfuit sans rien dire. Après avoir perdu les lézards, Sakamoto, Ryuta remarque que le Terra ne donnait aucun signe. Et en réalisant que le Terra transportait les bombes et la caisse de ravitaillement, au Sakamoto, Ryuta en vient à penser que le Terra l'avait trahi. À ce moment, les lézards réapparaissent. Et alors que Sakamoto et Ryuta s'attendaient déjà au pire, une bombe se dirigea vers le lézard et le Terra apparut. En réponse, Sakamoto, Ryuta s'excuse d'avoir douté du Terra. Alors, le Terra décide de s'excuser aussi et dit qu'il ne faisait pas confiance à Sakamoto, Ryuta au début. Cependant, à plusieurs reprises, Sakamoto, Ryuta a mis sa vie en danger pour lui. Et grâce à ça, le Terra savait qu'il devait faire confiance à Sakamoto, Ryuta. Cela dit, le groupe de Sakamoto et Ryuta trouve une maison abandonnée sur l'île. Mais pour entrer dans cette maison, ils ont dû grimper sur une échelle. Et en essayant de remonter le dos d'Himiko sur cette échelle, les trois finissent par tomber. Et à ce moment-là, les lézards réapparaissent pour attaquer le groupe. Voyant qu'il était dans une situation où le Terra et Himiko le retardaient, Sakamoto, Ryuta s'énerve un peu et laisse Himiko par terre pour monter seul les escaliers. Cependant, il prend une bombe à gaz inflammable et se dirige vers les lézards. Et en gros, Sakamoto, Ryuta a découvert une nouvelle façon de se procurer des bombes, qui consiste à désarmer une bombe activée par une autre personne. Puis, après être monté à la maison, le Terra montre que la blessure à la jambe commençait à enfler. Et après Sakamoto, Ryuta et Himiko nettoient la blessure du Terra. Sakamoto, Ryuta est allé parler à Himiko et lui a demandé son nom. Et comme elle ne voulait pas répondre, Sakamoto, Ryuta décide de poser une autre question qui dans ce cas était de savoir comment Himiko avait autant de bombes différentes. Tout cela parce que Sakamoto et Ryuta commençaient à douter de la nature d'Himiko et voulaient savoir si elle représentait une menace pour le groupe. Soudain, le radar est activé et comme si d'une manière ou d'une autre, la personne qui avait activé le radar avait découvert la position d'Himiko. Himiko décide de sortir de là pour ne pas recommencer une tuerie. Mais comme le protagoniste de cet anime souffre du syndrome du héros, il dit qu'il perdrait ses ennemis pour que personne n'y trouve sa base. En arrivant dans la forêt de Sakamoto, Ryuta est rapidement attaqué par ce mercenaire. Miraculeusement, Sakamoto et Ryuta parviennent à esquiver et à s'enfuir. Cependant, le mercenaire rattrape Sakamoto, Ryuta rapidement et voyant que ce mercenaire n'avait qu'un couteau. Sakamoto, Ryuta dit qu'il avait tout l'avantage et essaie de convaincre le gars de rejoindre son groupe. Mais malheureusement pour Sakamoto, Ryuta, une bombe arrive et cette bombe venait de l'ancien avocat de Kozuki. À ce moment-là, Sakamoto et Ryuta prennent une raclée. Lorsque Sakamoto se réveille, Ryuta parvient à frapper l'avocat avec l'arme électrique et parvient à s'échapper. Ensuite, le mercenaire révèle qu'il avait l'intention de laisser Sakamoto et Ryuta s'échapper dès le début. Depuis Sakamoto, Ryuta faisait partie d'un certain groupe et certainement, Sakamoto, Ryuta reviendrait dans ce groupe. En arrivant à la base de Sakamoto, Ryuta dit qu'il a réussi à s'échapper et qu'il n'avait pas utilisé le radar, donc il était en sécurité. Cependant, à ce moment-là, le mercenaire apparaît et dit qu'il lui était très facile de suivre une personne par piste. Révélant que Sakamoto a un QI négatif ou un trouble mental, Ryuta tente de convaincre le gars de rejoindre à nouveau le groupe. En réponse, le gars dit qu'il ne poursuivrait pas une telle idée sans un bon plan et s'en prend à Sakamoto, Ryuta. Pour défendre Sakamoto, Ryuta, le Terra tente de retenir le mercenaire et du coup, ses doigts sont coupés. Sakamoto, Ryuta, est frappé et jeté. Ainsi, en se réveillant et voyant que heureusement Sakamoto n'était pas mort, Ryuta retourne à la base. Là, la Terra dit que le mercenaire avait pris la fille et la valise. En voyant le téléphone portable que cette fille avait laissé tomber, Sakamoto, Ryuta découvre qu'elle s'appelait Himiko et qu'elle jouait Abtoum. Évidemment Sakamoto, Ryuta en déduit qu'elle était la fille qu'il avait épousée au début. Et même si Terra a paniqué parce qu'il était tout blessé et a dit qu'il deviendrait fou s'il était laissé seul. Au Sakamoto, Ryuta dit qu'il irait après Himiko pour obtenir de l'eau propre
pour nettoyer les blessures du terrain. À la base ennemie, on voit qu'Himiko avait peur de se faire violer. Mais en réponse, le mercenaire dit qu'il n'avait pas l'intention de violer la jeune fille et qu'en fait, il avait l'intention de torturer Himiko. À ce moment, un signal radar s'active et réalisant qu'il s'agissait de Sakamoto, Ryuta, le mercenaire et l'avocat se préparent à affronter le protagoniste. Cependant, ils ne parviennent pas à trouver Sakamoto, Ryuta grâce à sa stratégie intelligente. Ainsi, Sakamoto, Ryuta parvient à entrer dans la base sans se faire retrouver. Et en ouvrant une porte, il est surpris par une bombe à impact qui avait été plantée dans la porte comme piège. Cependant, Sakamoto, Ryuta parvient à désarmer la bombe à temps et comme il avait été volé auparavant, Sakamoto, Ryuta se rend compte qu'il devrait faire un miracle avec cette seule bombe. En arrivant dans la chambre d'Himiko, elle se demande pourquoi il fait tout ça. Et quand elle lui a dit que c'était Sakamoto, Ryuta de Btoum lui a demandé si elle était l'Himiko du jeu. Himiko répond oui mais ce n'était pas son vrai nom, et ment en disant que c'était elle qui jouait avec Sakamoto, Ryuta et que ça devrait probablement être un autre Himiko. En entendant cela de Sakamoto, Ryuta se rend compte que parce que le jeu est célèbre, il était tout à fait possible que les gens aient des surnoms répétés, et que maintenant qu'il savait que ce n'était pas son Himiko, il n'avait plus autant de motivation pour continuer à se battre. Lorsqu'il est temps de s'échapper, le radar est réactivé puis l'avocat recommence à poursuivre Sakamoto et Ryuta. Pendant ce temps, Sakamoto, Ryuta se déchaîne et tue facilement cet avocat fou. Mais au même moment, le mercenaire semble avoir pris Himiko en otage, et il dit qu'il donnerait à Sakamoto et Ryuta une chance d'avoir X1 francs sans arme. Pour ce faire, le mercenaire pose son couteau au sol, et voyant cette opportunité, Sakamoto, Ryuta essaie de prendre le couteau pour faire face au gars. Cependant, ce n'était rien d'autre qu'un piège et au moment où Sakamoto et Ryuta allaient chercher le couteau, le mercenaire lui a donné un coup de pied en plein visage. À ce moment, Sakamoto et Ryuta commencèrent à penser qu'il allait mourir. Mais Himiko décide d'agir pour la première fois et active une bombe à gaz qui se trouvait sur la poitrine du mercenaire. Donc, Himiko et Sakamoto, Ryuta vont s'échapper de cette base mais au moment où Himiko était sur le point de partir, le mercenaire, le corps tout entier fondu, essaie de la retenir et dit qu'ils mourraient tous les deux ensemble. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Sakamoto et Ryuta lanceraient une bombe et grâce à cela, Sakamoto et Ryuta ont réussi à tuer le mercenaire. Et à la fin de cet épisode, on voit qu'il y avait un public énorme qui regardait la bataille royale. Et tout le monde était surpris que Sakamoto et Ryuta aient battu le favori qui dans ce cas était le mercenaire. Comme il faisait déjà nuit, Sakamoto, Ryuta et Himiko décidèrent de passer la nuit dans cette base. Et comme Himiko avait peur d'un danger, Sakamoto, Ryuta dut dormir à côté d'elle. Avant de s'endormir, Himiko demande pourquoi Sakamoto et Ryuta ont fait ça pour la sauver puisqu'ils n'avaient même pas de bombe pour affronter le mercenaire. En réponse à Sakamoto, Ryuta dit qu'il pensait qu'elle était l'Himiko qu'il avait épousée. Et qu'en ville, il n'avait que des amis virtuels et ne donnait jamais la moindre idée du monde réel. Cependant, l'Himiko avec qui il jouait faisait toujours attention à lui. Et le simple fait qu'il savait qu'elle était en danger lui a donné du courage et a fait face à ce qu'il avait pour la sauver. Malgré cela, Sakamoto, Ryuta dit qu'à la fin, elle n'était même pas l'Himiko qu'il connaissait mais il était quand même heureux d'avoir sauvé quelqu'un. Et même si Sakamoto, Ryuta ne répond pas, Himiko se met à pleurer en silence et se dit que lorsque Sakamoto, Ryuta est allé la sauver, son cœur a explosé de bonheur. Sortie de nulle part, Himiko est surprise par une étrange femme qui l'observe. Et en allant vérifier le radar, Sakamoto, Ryuta ne trouve rien. Mais comme Himiko dit que cette femme avait une lampe de poche, Sakamoto, Ryuta décide de regarder s'il y avait des joueurs à proximité. En fouillant Sakamoto à proximité, Ryuta trouve une pièce mystérieuse. Jusqu'à ce que, sortie de nulle part, une femme l'attaque et heureusement, Sakamoto, Ryuta parvient à lui lancer un coup de pied qui l'assomme. À son réveil, cette femme panique lorsqu'elle voit Sakamoto, Ryuta et c'est pourquoi Himiko lui demande de quitter la pièce. En parlant à Himiko, cette femme dit qu'une femme ne peut pas faire confiance à un homme. Alors, cette femme appelée Murasaki décide de parler un peu de son passé et en gros, c'était une infirmière tellement amoureuse d'un médecin qu'elle l'a aidé à cacher un crime. Mais lorsque le crime a été révélé, le médecin a trouvé un moyen d'incriminer Murasaki. Et pour se venger, elle a écrit son nom sur du papier pour le faire disparaître. Mais à la fin, quelqu'un a aussi écrit son nom et ils se sont tous deux retrouvés sur l'île. Ainsi, lorsqu'ils étaient sur l'île, le médecin a réussi à manipuler à nouveau le Murasaki et lorsque les deux ont rassemblé 6 chips, le médecin a attaqué Murasaki avec une bombe qui, heureusement ou malchanceuse, n'a fait que lui arracher le bras. Et même si elle a continué sur cette île et dans ce battle royal, le fait qu'elle n'avait pas de puce rendait Murasaki invisible au radar et grâce à cela, elle pouvait très bien survivre. Après avoir raconté cette histoire, Murasaki dit que la plupart des gens ont montré leur vraie couleur en ayant 6 jetons et que sachant cela, Himiko devrait être intelligent. Après cela, le jour se lève et alors
Alors, Sakamoto, Ryuta et Himiko décident de retourner au Terra. Et bien qu'elle ait entendu cette histoire sur Murasaki, Himiko dit qu'elle a continué à faire confiance à Sakamoto, Ryuta. Pendant ce temps, on voit que la Terra venait de se réveiller et sortit de nulle part. Un homme appelé Date dit qu'il s'est occupé du Terra et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Et oui, cet homme est le même que celui de l'histoire de Murasaki. Et à l'intérieur, il était énervé de devoir retourner à ce jeu misérable. À ce moment, Sakamoto, Ryuta et Himiko arrivent à la base. Et se montrant stupide, Sakamoto, Ryuta finit par faire facilement confiance au rendez-vous. De cette façon, Sakamoto, Ryuta raconte son plan pour rassembler 8 chips et voler l'hélicoptère afin qu'ils puissent tous s'échapper ensemble. Et en entendant ce plan, Date pense que Sakamoto, Ryuta était vraiment stupide. Et pour confirmer la théorie de ce type, Sakamoto, Ryuta dit qu'il a déjà 3 jetons pour ce rendez-vous qui est un gars qu'il vient de rencontrer. Et en apprenant cela, Date est heureux de savoir que s'il tuait ces 3-là, ils auraient déjà 6 chips au total. À ce moment-là, les avions ravitaillés libèrent les valises et pour s'assurer qu'ils recevront quelque chose, Sakamoto, Ryuta, avec Himiko et leur rendez-vous partent à la recherche d'une réserve qui se trouvait à proximité. Lors de la recherche de Sakamoto, Ryuta réalisa qu'il y en avait 2 à proximité. Et même connaissant le risque, Sakamoto, Ryuta décide de continuer la course pour récupérer la mallette. Ensuite, le gars qui était à côté de lui se révèle et dans un moment épique, les 2 sautent pour essayer la mallette. Mais finalement, la valise s'envole et les 2 ne parviennent pas à l'attraper. À ce moment, les 2 lancent une bombe qui entre en collision. Et pendant ce temps, un partenaire de ce type qui se battait avec Sakamoto, Ryuta, s'en prend à Himiko. Alors, le rendez-vous parvient à récupérer la valise mais le gars à lunettes était déjà sur le point d'attaquer le rendez-vous. Et à cause de ça, le rendez-vous jette la mallette directement à Sakamoto, Ryuta. À ce moment-là, Sakamoto, Ryuta est coincé par un autre gars qui lançait des bombes incendiaires. Et profitant de cette opportunité, le gars aux lunettes stylées donne un coup de pied à Sakamoto, Ryuta et lui vole sa mallette. Himiko, de son côté, était violemment battue par l'autre femme. Et de nulle part, une bombe apparaît de leur côté et ils manquent de mourir. Donc, Date dit qu'il a lancé la bombe et prononce un discours qui a sauvé Himiko. Cependant, Himiko n'était pas stupide et réalisa que son rendez-vous avait tenté de les tuer tous les 2. Mais comme Himiko savait que dire quelque chose pourrait entraîner sa mort, elle décide de faire semblant de faire confiance à son rendez-vous. Pendant ce temps, Sakamoto et Ryuta parviennent à vaincre son ennemi lors d'une attaque surprise. Mais voyant que le gars abandonnait trop facilement, Sakamoto, Ryuta commence à douter du fait que ce type place des bombes autour de la mallette et des sacs bananes qu'il a jetés par terre. Mais après avoir confirmé que le gars n'avait pas d'activateur de bombe dans la main, Sakamoto, Ryuta décide d'aller chercher la mallette. Et à ce moment-là, le gars montre qu'il a l'activateur dans la bouche et confirme déjà sa victoire contre Sakamoto, Ryuta. Cependant, après que la bombe a explosé et activé son radar, le signal de Sakamoto, Ryuta est toujours actif. Tout ça parce que Sakamoto, Ryuta était toujours méfiant et bien sûr, il s'était éloigné un peu plus de la valise. Ainsi, comme le gars à lunettes ne pouvait pas se retourner, sa vision était limitée et a fini par tomber dans le piège du protagoniste. Et bien que Sakamoto, Ryuta chante aussi la victoire, le petit bonhomme prend une bombe de l'homme qui l'a tué et la lance sur Sakamoto, Ryuta qui parvient à s'échapper à temps. Grâce à cela, le gars parvient à récupérer la mallette et en regardant Sakamoto, Ryuta, le gars à lunettes montre qu'il connaît le protagoniste. Donc, après que ce type ait mis le pied dedans, Sakamoto, Ryuta s'énerve et pour aggraver les choses, Kozuki apparaît et semble avoir récupéré ses bombes. Depuis le moment où Sakamoto et Ryuta se sont jetés à la mer, le sac banane a fini par tomber. Et après le départ de Kozuki, sans plus de force, Sakamoto, Ryuta a fini par s'évanouir. Plus tard et déjà à la base, Sakamoto, Ryuta commence à penser qui était le gars aux lunettes et soudain, il se souvient d'un vieil homme appelé Nobutaka, qui était un gars remarquable à l'école. Et en apprenant que Sakamoto, Ryuta aimait une fille dans la classe, ce Nobutaka a dit que Sakamoto, Ryuta devrait lui proposer un rendez-vous et que malgré cela, cela n'en avait pas l'air. La seule différence de potentiel entre les deux était que Sakamoto, Ryuta était sur la défensive, tandis que Nobutaka n'avait pas peur d'agir. Eh bien, Nobutaka a pris cela au pied de la lettre, au point d'attaquer le protagoniste et d'avoir la fille qu'il aimait. Et en apprenant cela, Sakamoto, Ryuta entra en colère et attaqua Nobutaka sans pitié ni pitié. Et après cet événement, Nobutaka a même quitté l'école et est devenu un homme important dans la ville. Après cela, le rendez-vous est allé faire un examen sur le Terra et le médecin a conclu que le Terra mourrait s'il recevait du sérum d'urgence. À ce moment-là, Himiko décide d'appeler Sakamoto, Ryuta pour parler seul et ensuite, Himiko révèle qu'elle avait des médicaments qui pourraient sauver le Terra à la base où se trouvait Murasaki. Et bien que Himiko soit contre Sakamoto, Ryuta décide de reprendre rendez-vous avec eux, laissant Terra seul une fois de plus. Sur le chemin de Murasaki, Himiko dit que le rendez-vous n'est pas digne de confiance mais Sakamoto et Ryuta ne la prennent même pas au sérieux et disent qu'ils devraient se faire confiance. Ainsi, en arrivant à la base, les trois décident de se séparer car Himiko fait semblant de ne pas savoir où se trouvait le Murasaki. Quant à la date, ils retrouvent quelques vieux médicaments mais d'après la date, ils étaient inutiles. Mais
Mais cela n'avait pas d'importance, puisque le rendez-vous met des médicaments au hasard dans le sac et quand Sakamoto Ryuta le trouve, le rendez-vous dit qu'il a entendu la conversation de Himiko à son sujet. Mais même ainsi, il faisait toujours confiance à Sakamoto Ryuta et à elle. Cela étant dit, le rendez-vous demande à Sakamoto et Ryuta de porter la valise en guise d'excuse. Alors, lorsqu'il est temps pour Sakamoto de partir, Ryuta active le radar pour appeler Himiko et lorsqu'il voit qu'elle courait, le protagoniste ne comprend rien. Dans l'une des fenêtres, Himiko crie et dit à Sakamoto et Ryuta de laisser tomber cette valise car elle contenait des bombes. À ce moment la bombe explose. Et en voyant cela, Himiko désespère et tombe au sol. Puis, alors que Date était sur le point de la tuer aussi, Murasaki est apparu et a attaqué Date par derrière. En revenant quelques minutes plus tôt, nous voyons qu'Himiko avait trouvé Murasaki et quand ils l'ont rencontré à l'étage, Murasaki a paniqué et a révélé que c'était lui qui l'avait attaqué. Non seulement cela, elle a vu que son rendez-vous avait placé une bombe dans la valise et quand elle a vu son rendez-vous remettre la valise à Sakamoto Ryuta, Himiko a couru pour sauver le gars. À l'heure actuelle, Murasaki attrape Himiko et s'enfuit. Cependant, lorsqu'il est acculé par un rendez-vous, Murasaki décide de se battre en utilisant les bombes de Himiko. Mais alors qu'il approche de son rendez-vous, il fait exploser une bombe qu'il avait posée à proximité et envoie Murasaki s'envoler. Puis le rendez-vous dit qu'il tuerait Himiko et comme elle était incapable de se battre après la mort de Sakamoto Ryuta, elle reste là à attendre la mort. À ce moment, Date lance une bombe de Sakamoto Ryuta dessus et pour surprendre tout le monde, la bombe touche la partie gonflable de Himiko et n'explose pas. En voyant cela, Date ne comprend rien jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Sakamoto Ryuta apparaisse et révèle qu'il se cachait dans un trou au moment où la bombe a explosé. De cette façon, Sakamoto Ryuta commence à courir après le rendez-vous et en fait, cela faisait partie du plan du rendez-vous puisqu'il voulait faire arriver Sakamoto Ryuta à un moment précis, juste pour le faire exploser. Cependant, en arrivant à cet endroit, Sakamoto Ryuta se met en colère et dit qu'il a changé la position de la bombe à l'endroit où se trouvait la Date et, par conséquent, la Date prend un coup, brûlant ses vêtements. Alors, voyant le rendez-vous posé par terre, Sakamoto Ryuta dit qu'il devrait tuer le gars. Cependant, Murasaki réapparaît et dit que la vengeance devrait être la sienne. Et au moment où elle allait tuer le rendez-vous, elle finit par hésiter et pardonner mec. Après cela, Sakamoto et Ryuta se rendent à la base pour aider Date mais quand il arrive, il est attaqué par une bombe guidée. Avec de la chance, Sakamoto Ryuta parvient à se défendre dès le premier et le deuxième. Cependant, lorsqu'il s'approche d'une de ces bombes, celle-ci finit par exploser et blesser Sakamoto, la jambe de Ryuta. Puis, Sakamoto Ryuta se rend compte que ces bombes venaient du Terra et quand il se demande pourquoi, Sakamoto Ryuta arrive à la conclusion que le Terra était devenu fou après avoir été blessé et seul pendant un long moment. Sorti de nulle part, une autre bombe arrive vers Sakamoto Ryuta et sachant qu'il ne pourrait pas l'esquiver, Himiko prend les devants et désamorce la bombe avant d'atteindre Sakamoto Ryuta. En voyant cette scène comme celle du jeu, Sakamoto Ryuta se rend enfin compte que ce Himiko était le même que celui du jeu. À ce moment, une autre bombe se dirige vers les deux. Cependant, Sakamoto Ryuta se rend compte que c'était un piège pour Himiko et désarme la bombe avant qu'elle ne tue Himiko. Une fois que cela est fait, Sakamoto Ryuta commence à s'en prendre au Terra et essaie de s'excuser auprès du gars de l'avoir laissé seul et souffrant. En l'entendant, la Terra se met à pleurer mais soudain, des lézards l'entourent et voyant que cela ne peut être qu'une punition du destin, la Terra sourit et s'excuse auprès du prota. De cette façon, le Terra utilise sa dernière bombe pour se faire exploser et en arrivant à Sakamoto, Ryuta se met à pleurer pour avoir sauvé son ami. Déjà à la base, Sakamoto Ryuta dit qu'il ne peut plus prendre cette île et en réponse, Himiko dit qu'il pourrait partir. Puisqu'ils avaient 3 jetons que Terra avait cachés et avec ceux de Sakamoto et Ryuta, ils en avaient 6 au total. Ensuite, Himiko dit que cela ne la dérangeait pas de mourir pour donner le jeton restant à Sakamoto, Ryuta s'en va. Mais en réponse, Sakamoto Ryuta dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer un ami et qu'il ne tuerait jamais son Ptoum Himiko. De cette façon, Himiko finit par confirmer qu'elle était l'épouse virtuelle et lorsqu'il se déclare, Sakamoto, Ryuta et Himiko commencent à s'embrasser. Puis, alors que les choses étaient sur le point de devenir plus chaudes, Sakamoto, Ryuta réalisa que même s'il l'aimait bien, Himiko était mal à l'aise à cause de ses traumatismes. À ce moment, une hantise du Nobutaka perturbe le protagoniste et lui dit qu'il doit agir. Cependant, Sakamoto, Ryuta répond qu'il ne se souciait plus de l'opinion de Nobutaka et qu'il avait enfin compris ce qu'il aimait, c'est-à-dire protéger les autres. Et que s'il l'avait réalisé avant, il ne se battrait même pas avec sa famille et se serait retrouvé sur cette île. Cela dit, Sakamoto, Ryuta garantit qu'il quitterait cette île avec sa bien-aimée et à la fin de l'anime, on voit qu'il y a eu un problème mécanique sur l'île et qu'un hélicoptère s'y dirigeait. Ce qui est fondamentalement l'occasion parfaite pour Sakamoto et Ryuta de s'en sortir. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison, mais si c'est le cas, je vais la résumer ici, mais seulement s'il y en a. Non, voilà, likez et partagez.